conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Après le département de Gaïa, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a également présidé un important meeting populaire au niveau de la tribune de Dosso où une foule très nombreuse l'attendait. Plusieurs sujets d'intérêt national ont été abordés, notamment la sécurité, la grande irrigation et le projet de la construction du complexe pétrochimique à Dosso. C'était en présence de plusieurs membres du CNSP, du gouvernement et d'autres personnalités. Ali Hashimou, Habibou Bako et Harissou Garba. C'est un accueil exceptionnel, digne d'hospitalité légendaire qui a été réservé ce matin au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, qu'accompagnent pour la circonstance les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, les membres du gouvernement, de hautes et éminentes personnalités civiles comme militaires, ainsi que le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane. Dès son arrivée, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a fait un tour d'honneur à la tribune officielle pour saluer les vaillantes populations autour de l'honorable sultan de Dosso, Sa Majesté Germakoy Amadou Sunna, suivi de l'exécution de l'hymne national pour l'honneur de la patrie et de l'hymne AES. Dans leur mot de bienvenue, l'administrateur délégué de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, et le préfet de Dosso, le commandant Boubacar Alichina, ont réaffirmé haut et fort l'attachement des 20 populations du département de Dosso aux nobles idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et à la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, qui, de par son leadership avéré, fera sans aucun doute du Niger un véritable modèle de développement et un havre de paix dans lequel il fait bon vivre. La population de Dosso s'associe pleinement à cette dynamique de refondation et de changement total, prête à soutenir les actions de notre armée et œuvrer sans relâche pour la souveraineté totale du pays. Votre présence parmi nous est un signe de votre engagement envers notre population qui, par ma voix, est ravie de vous recevoir ici, dans cette belle cité de Koy. Je puis vous assurer, Excellence, Monsieur le Président de la République, que toute la population de la commune urbaine de Dosso, hier comme aujourd'hui et même demain, reste mobilisée autour des idéaux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de la vision de votre Excellence. Après une période de dérive et de désorientation qui a fragilisé l'édifice national, le Niger avait besoin d'une refondation nationale basée sur l'autorité et la responsabilité. Comme le rappelle une sagesse du terroir, quand le tam-tam de l'unité résonne, tous les pieds dansent au même rythme. Votre venue, Excellence, est ce rythme, cet appel vibrant à la cohésion autour des valeurs essentielles qui fondent notre État. Il est essentiel de souligner la double réalité de notre ancrage ici. Devant vous se tiennent les responsables d'une région de Dosso, pilier de l'économie pastorale et agricole, s'étendant jusqu'aux confins pour être le véritable porte-étendard du Niger. Abondant dans le même sens, le gouverneur de la région de Dosso s'est dit honoré puis réconforté de cette visite de travail du président de la République, chef de l'État, avant de s'apaisantir ici sur quelques points saillants touchant la vie des populations et leurs préoccupations. Votre présence parmi nous aujourd'hui témoigne à suffisance que Harry Non n'est pas qu'un slogan, mais tout le fondement du Niger nouveau dont les fils et les filles ont décidé comme une seule personne de prendre leur destin en main, sans aucune autre conspiration. Ainsi, grâce à vous, notre grand pays affirme et assume sa souveraineté partout où cela est nécessaire.
Ceci n'est pas démontré, c'est une réalité quotidienne. Permettez-moi d'évoquer quelques aspects saillants de la région courant année 2025, notamment la campagne pluviale qui vient de s'achever. Globalement, la région a enregistré moins de pluie cette année que l'année dernière. Dans le cadre des préparatifs de la dite campagne, la région a bénéficié de la part de l'État des appuis en semences de qualité, toutes spéculations confondues en engrais et aussi en pesticides. En termes de résultats de cette campagne, sur les 1974 villages agricoles, 525 sont déclarés déficitaires avec pour cause des attaques parasitaires, des fortes pluies accompagnées de grêle, entre autres. Mais, d'ores et déjà, des dispositions sont prises afin de combler ce déficit. Nous rappelons que la région de Dosso est pleinement investie dans le programme de la grande irrigation sous votre impulsion, à travers une politique soutenue pour l'accroissement de la production céréalière, en particulier le riz, le maïs et le blé sur une superficie de plus de 750 hectares, pour plus de 5 milliards investis. Dans son discours en Jarma, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a indiqué que la région de Dosso, à l'instar des autres localités du pays, est confrontée à plusieurs défis qui ont pour nom insécurité grandissante, insertion professionnelle des jeunes, les conflits entre les acteurs ruraux, insécurité alimentaire. Concernant le problème des conflits entre agriculteurs et éleveurs, des dispositions pratiques concrètes ont été prises par les autorités administratives de concert avec les chefs traditionnels pour mettre fin. S'agissant de l'insécurité, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a rappelé avant l'avènement du 26 juillet 2023 que le pays était confronté à de multiples atrocités, des attaques ayant occasionné des morts d'hommes, surtout dans les rangs de nos FDS. C'est le cas à Inates, China Godeur, Tongo Tongo, avec la complicité des ennemis de la nation. C'est pourquoi les autorités de la refondation n'ont pas lésiné sur les moyens pour combattre les ennemis tant à l'interne qu'à l'externe. Seulement, les actions des SAP et autres comportements malsains sont si nombreux qu'il faut absolument le concours de toutes les filles et de tous les fils du pays. D'où l'importance de l'appel lancé depuis la région de Tillabéri à chaque citoyen de contribuer 100 francs CFA par mois, ce qui permettra à la fin de l'année de collecter une importante somme d'argent pour acheter des matériels et équipements nécessaires et surtout faire d'autres réalisations au grand bonheur de nos laborieuses populations. D'ores et déjà, le gouvernement a pris toutes les dispositions utiles pour le recrutement des jeunes dans le corps des forces de défense et de sécurité pour qu'ils apportent également leur contribution dans le concert de la nation. Concernant la région de Dosso, les autorités régionales et les responsables des FDS ont rassuré le président de la République, chef de l'État, des mesures prises, surtout la bonne collaboration entre les populations pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens. Autre sujet abordé, c'est surtout les grands projets de développement, notamment le projet Grande Irrigation où l'ONAHA a été mise à contribution pour développer le secteur du riz, du maïs et répondre ainsi aux besoins croissants des laborieuses populations. Elle a également évoqué le projet de construction du complexe pétrochimique de Dosso qui a plusieurs avantages. Outre les retombées de pétrole et ses dérivés, la région peut bénéficier des réalisations des infrastructures sanitaires et éducatives. Seulement, si le projet tarde à démarrer, c'est par souci du choix. Les autorités de la refondation veillent au grain. Aucune erreur ne sera tolérée dans les choix du partenaire, d'où la population est appelée à plus de vigilance et de patience. Le Niger est engagé dans une dynamique de refondation et de changement. C'est pourquoi tous les fils et toutes les filles de la nation doivent apporter leur contribution pour bâtir un Niger nouveau. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a fait aussi un rappel succinct des parcours élogieux des grands hommes ayant marqué l'histoire de la région, surtout à Dosso, Boboy et Falwal, dans leur rôle de cohésion sociale, de bonne entente entre les populations, tout en exhortant les uns et les autres à plus de vigilance et de bonne collaboration en vue justement d'atteindre les objectifs fixés.
À Dosso, où il a passé la nuit d'hier dans le cadre de sa tournée de proximité en profondeur, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchiani, a présidé ce dimanche matin la réunion du Conseil régional de sécurité dans la salle de réunion de la case de passage présidentielle de la région. L'objectif de cette rencontre autour du chef de l'État est de s'enquérir de la situation sécuritaire dans tous ses aspects au niveau de la région. On notait à cette réunion la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salifou Modi, du chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salaw Barmou, et du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de brigade Ibro Amadou Bacharou. On prit part également à ce conseil régional de sécurité le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le directeur général de la police nationale, du haut commandant de la gendarmerie nationale, le gouverneur de la région de Dosso, mais aussi l'ensemble des responsables régionaux des forces de défense et de sécurité. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.